Ouais, je fais cette vidéo parce que je m'en veux à moi-même. En fait, grâce à un détail, c'est marrant hein, comment les grains de sable dans un circuit peuvent vous permettre d'ouvrir. Bon, en même temps, je suis très attentif à tous les petits détails qui feraient clocher les équations. C'est normal, j'ai cette chance, c'est un réflexe professionnel, disons, entre guillemets. Enfin, je sais pas pourquoi on a ce réflexe de dire entre guillemets, mais peu importe. Mais avant de m'endormir, il faut que je fasse cette vidéo parce que sinon j'oublierai et je ne veux pas refouler. J'ai une erreur méthodologique qui n'impacte pas la théorie que je suis en train de finaliser, mais il y a quand même il faut que je réévalue pas mal de... Enfin bref, ouais, il faut que je réévalue. C'est un peu comme si j'avais pas mis des parenthèses par convention d'écriture et que je suis obligé de les remettre pour vérifier un truc dans certaines équations. Donc, quand j'ai fait mes expériences, je sélectionne. Et ça, c'est pas du tout, ça fait pas partie de la théorie, c'est une nécessité de mesure. Je suis obligé de sélectionner des déesses, voilà, des figures de divinité, c'est-à-dire des entités devant lesquelles on se prosterne et dont la perfection fait que tu ne peux pas les sexualiser. Donc ça, ok, j'ai pas le choix. Parce que si, enfin, j'obtiendrai pas de réaction ni de résultat analysable si je prenais si je faisais des vidéos tests en prenant le tout venant. Ok, très bien. Donc là, jusque-là, ça ne fait pas partie, ça ne doit pas impacter les résultats finaux, c'est juste une nécessité pratique. C'est-à-dire, bon, au moment où j'ai détecté la maladie islamique, c'est-à-dire la destruction des récepteurs du féminin chez le contaminé à l'islam. Ouais, ok. Je réfléchis en même temps parce qu'il faut que je lutte contre le sommeil. Puis j'ai une dure journée, j'ai perdu 500 € aujourd'hui pour des conneries, donc voilà. Bon, enfin c'était un peu de ma faute, mais en même temps j'ai été un peu victime de vandalisme. Bon, 500 € c'est pas la fin du monde, mais enfin bon, ça fait jamais plaisir de les perdre, donc... du coup, blablabla, je rembobine. Et donc je m'étais trompé dans... Donc l'équation aimer égale trouver beau, elle marche, elle est pas impactée. Enfin, elle est même évidente en fait. Donc ça, y a pas, elle précède les tests. Ensuite, je rappellerai, comme j'ai publié cette vidéo, il faut quand même que je respecte les 3 personnes. Je sais pas qui les écouteront, mais donc je rappelle, hein, les maths, c'est l'analyse des apparences. C'est pas la recherche de la vérité derrière les illusions. C'est l'analyse des illusions elles-mêmes. C'est-à-dire que ce qui est réel, c'est ce qui est vu et ressenti. Parce que le mythe de la réalité derrière les illusions, si personne ne voit cette réalité, franchement, ce que ça a de vrai ou de réel, on s'en bat les couilles. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'a compris la science depuis 2 ou 3 siècles. On gère, on met en équation les apparences. Voilà. Et pour avoir quoi? Le tableau des apparences. Hein. Voilà. Il n'y a pas de réalité derrière. Enfin, vous pouvez tout à fait dire que les réalités, c'est les illusions, c'est les apparences. C'est-à-dire que tout est réel, quoi. Voilà. Faut arrêter de dire rien n'est réel, tout n'est qu'apparence. Il y a une réalité derrière, profonde. Mais c'est un travail d'y accéder. Non, le travail, c'est de classer les apparences. Bon, alors, ensuite, on a donc le aimer égale trouver beau, qui se dégrade en être attaché égale mesurer ce que serait la perte, c'est-à-dire aimer c'est plus 50, ça se dégrade à plus 10, mais la personne dit j'aime quand même à plus 50 parce que militantisme politique, elle souhaite revendiquer qu'elle est toujours à plus 50, car elle mesure que si elle perdait l'entité qu'elle déclare aimer à plus 50, mais qu'elle aime en fait à plus 10, elle descendrait à moins 40. Voilà. Donc on a un glissement. Il n'y a que les ados hein, qui arrivent à aimer pendant quelques mois plus 50, parce qu'ils ne sont pas avec la personne, donc ils l'idéalisent, ils la divinisent, ils la sacralisent. Donc c'est interdit par l'islam parce que c'est du shirk. Voilà, et ensuite l'Occident a maintenu pour la structure de la société
il a maintenu, il fait croire aux ados que papa-maman s'aiment comme au premier jour, alors qu'en fait, bon, papa-maman sont enchaînés l'un à l'autre comme au premier jour, parce qu'ils sont à plus 5 et non pas à plus 50, mais que si ils se séparaient, ils descendraient à moins 100. Et donc ils font 5 moins 100 égale plus 105, ils ont même l'impression de s'aimer encore plus. Et comme ça, ils vantent le mariage à leurs enfants avec quasiment une sorte de sincérité. Il y a juste une translation. On est passé de l'intervalle 0,50 à l'intervalle moins 100 plus 5. Évidemment, ce qui a fait se déplacer l'intervalle, c'est la perte du beau. Voilà, c'est normal, hein, ce point-là. Et j'avais classé dans le féminin la revendication du droit d'être moche à cause de l'influence des mouvements féministes qui disaient que enfin je sais pas où j'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai croisé plein de vidéos qui disent que ouais vous nous faites chier, faut toujours qu'on soit belle, tout ça, enfin voilà. Et en fait c'est une revendication masculine, mais comme elle a été aboutie et gagnée, elle ne se manifeste pas comme revendication, puisque c'est un acquis, l'homme a le droit d'être moche, il emmerde tout le monde. Ok, donc c'est bon, t'as le droit d'être moche et on fera avec. Donc ça, du coup il n'a pas besoin de le revendiquer, et du coup, par erreur, j'ai attribué ça à un désir du féminin, qui en fait, c'est un désir général, c'est général en fait. Les gens, ça les saoule de devoir être beau, quoi. Ah putain, je sais plus. Bon, en tout cas, globalement, une erreur à pas faire, c'est que quand on a revendiqué quelque chose et qu'on l'a obtenu, faut pas penser, enfin, on revendique de le garder, quoi. Et donc, par instinct de conservation, le monde masculin veut continuer d'avoir le droit d'être moche et de ne pas avoir une vie de merde pour autant. Ok. Donc c'est une revendication masculine. Avec sa honte associée, etc. Donc, ok, si je rembobine, est-ce que ça peut pour autant disparaître du camp du féminin? Bon, je ne peux pas résoudre ça maintenant, mais en tout cas la question se pose. Est-ce que ça impacte voilà, parce qu'en fait, à la base, je fais la connexion avec le monde juif qui a fait triompher la femme et qui a effacé les hommes, mais à chaque fois, je suis, entre guillemets, intellectuellement, on va dire, énervé de voir que des masculinités juives sur X servent la soupe aux antisémites en s'affichant comme, bah, il y a nous aussi, on est des hommes. Et moi, à chaque fois que je les vois faire ça, je me dis, oh putain, ils ont déjà tellement de gens contre eux, si en plus ils font ces erreurs-là, alors qu'en réalité, je suis en train de leur dénier tout simplement le droit d'exister. Putain, je suis en train de leur dénier le droit d'exister. Ah putain. Edilo, sort de mon... Non mais en fait, oui, on peut pas dire aux gens... on peut pas dire à un monde qui a fait triompher la femme, on peut pas lui dire merci, continuer de ne pas exister. C'est stupide, c'est absurde. Donc ça doit être corrigé. Et le lien avec, parce que souvent aussi je comprends pas pourquoi ils maintiennent un flou que j'essaye souvent, bon, entre guillemets, hein, parce que je ne suis qu'un archiviste d'idées, mais je trouve parfois qu'ils réintroduisent de l'ambiguïté dans des échanges Twitter, dans des spaces où j'ai l'impression d'expliquer ça comme à des enfants de 3 ans, que être juif ça n'a rien à voir avec la religion, et souvent j'ai un peu l'impression que il y a des juifs qui disent ouais ok il est de notre côté, mais si quand même, faut pas qu'il exagère. Et ça je me dis bon on peut comprendre, mais j'attribuais ça à quelque chose de l'ordre du caprice, pas grave. Genre, comme les gens ne se sont pas coordonnés, chacun aimait ses positions à droite à gauche, mais l'erreur précédente
va... Ben oui, 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 c'est normal que... Oui. Oui, oui, non, mais c'est... Oui, oui, l'erreur précédente est une erreur importante à ce niveau-là, parce que quand je vais récupérer des vidéos d'Israéliennes, je choisis celles qui sont des bombes atomiques, qui sont des divinités devant lesquelles on se prosterne parce qu'elles sont des gueules d'amour. Et que si je filmais, enfin si je sélectionnais pas et que je... D'ailleurs, c'est trop marrant. Il y a donc des Israéliens sur TikTok qui me suivent et qui me suggèrent des vidéos et à chaque fois je les retiens pas parce que dessus c'est des femmes quelconques, quoi. Normal, enfin elles sont ni moches ni belles, mais enfin je les trouve pas assez divines pour les publier avec le slogan Dieu a créé les juifs à son image, parce que j'estime que ce sera pas assez provocateur pour le public musulman qui m'attaque. Enfin qui met des commentaires en l'occurrence, ouais non c'était Satan, dadali, dadala. Ouais, donc bon, ce qui reste à changer, c'est l'équation islamique. Le beau, c'est Satan. Le culte de la laideur, c'est Allah. Ça, y a pas, ça reste à changer. Mais du côté non musulman, si je prends le combat, faut que je surveille le délai là, parce que je suis... il me reste combien de minutes? Ouais, ça va, j'ai encore 5-6 minutes. Si je prends le... En fait, il faut que je fasse une hypothèse nettoyante, que tout le monde devient moche, et qu'on garde les mêmes problèmes géopolitiques, conflits religieux. Est-ce qu'on se retrouve avec le même type de recherche de solutions? Ouais, mais non, c'est que la vie vaut-elle la peine d'être vécue quand tu croises que des cajots dans la rue? Hommes ou femmes d'ailleurs, hommes ou femmes. Mais bon, les femmes, on leur a infligé de supporter des mecs ayant gagné leur droit d'être moche, donc elles connaissent déjà le truc, quoi, elles le subissent. Et les juives, elles ont l'air de s'en foutre. Enfin, je sais pas, mais je sais pas comment elles font, les juives d'ailleurs. Je peux jamais trop compris. Elles ont l'air assez tranquilles là-dessus. Bon, donc de toute façon, elles font ce qu'elles veulent, c'est les reines du monde. Alors que les juifs, s'ils veulent des enfants juifs, ils sont obligés de trouver une femme juive, alors c'est un peu la file d'attente. Après, quand t'es beau, ça aide, quoi. Alors, non, en fait, ça, c'est bon, c'est bon. Le système théorique, le système équationnel n'impacte que des solutions. Et comme j'ai pas les solutions, à part interdire l'islam, enfin à part le reconnaître officiellement comme un crime contre l'humanité, une maladie mentale, ce qu'il est de toute façon. Donc ça va, et un crime contre l'humanité, c'est une telle évidence. Comme je n'ai pas d'autre solution, je continue de pouvoir prouver que je n'ai pas d'autre solution, puisque à la fin c'est ça, à l'arrivée, je compte pas. À l'arrivée, c'est que l'interdiction de l'islam est inévitable si on ne veut pas sombrer et soigner, autant que faire se peut, des campagnes, etc. Ça, c'est pas impacté puisque j'ai pas d'autre solution. Donc la seule chose qui pourrait être impactée, c'est que même ça marche pas. Auquel cas, ce serait la fin du monde, donc pas de souci. Il n'y a plus besoin de se fatiguer. Mais parce qu'il y a l'Inde aussi. L'Inde est un acteur du futur avec la Chine. Bon, la Chine, ils ont réussir à trouver. Enfin, je suppose que c'est réciproque, mais je crois qu'on se trouve pas beau les uns les autres entre Chinois et Occidentaux, entre Asiatiques et Occidentaux. Après, j'en sais rien. J'ai vu des gens qui pouvaient. Mais enfin, je sais pas. Mon intuition me dit que bon, l'Inde, il n'y a pas de souci. Les Indiennes peuvent. Voilà. Les Indiens hommes, ils sont un peu desservis par le fait qu'il existe les Pakistanais, qui sont quasiment les pires musulmans du monde, donc les Indiens hommes, ils n'ont pas de bol, hein, putain. Ils sont représentés sans le vouloir par ce qu'il y a de pire. Dans les imaginaires collectifs. Mais de toute façon, je crois que l'Asie s'écroule, ils ont d'énormes problèmes à ce niveau-là. L'Asie, la femme commande alors qu'elle s'en foutait de commander. L'homme refuse de commander. Enfin, c'est que ça, c'est compliqué. Ils s'écroulent à ce niveau-là, donc ils se noient dans le travail pour oublier
Ils se noient dans leur intelligence et dans le travail pour oublier qu'ils ne sont pas opérationnels. Euh, L'Amérique, le continent américain. Ouais, non, non, j'ai pas d'impact. En fait, le seul impact que ça a, c'est que je ne peux pas espérer qualifier de caprice une virilité juive que j'avais tendance à trouver erreur capricieuse en quelque sorte. Enfin, je le voyais comme... alors qu'en fait, c'est tout simplement une banale et normale et légitime rappel d'individualité. Euh, ouais, bah, je vais arrêter là. De toute façon, je suis en train de m'endormir. Je vais la mettre sur YouTube. Il y a, il y a des gens qui me trouvent complètement fou. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ils font des commentaires, des fois, qui aident. Un conseil aux gens qui écouteront, quand on vous trouve fou, c'est un super avantage parce que on vous aide avec beaucoup plus de soins que quand on vous trouve normal. Quand on vous trouve normal, on ne cherche pas à vous aider. Voilà. Donc si j'avais un conseil à donner aux gens qui font des recherches comme ça, comme moi, qui cherchent à comprendre des trucs sans forcément un énorme financement, ni forcément une catégorie bien définie, adopter le principe que si vous êtes fou en apparence ou en réalité, moi j'ai la chance d'être les deux, donc tout va bien, on vous aide plus. Voilà, vous recevez des messages qui ont un meilleur contenu en information, sauf ceux vos adversaires totaux, ceux-là, ils vont juste vous essayer de vous enfoncer, et donc vous recevrez des 2 sur 20. Vous classez ça dans un tiroir, on vous a mis 2 sur 20, vous êtes content. Mais sinon, moi je sais que sur YouTube, des fois, je récupère des commentaires qui peuvent être éclairants ou des suggestions qui peuvent être éclairantes. Mais là, je vais pas la mettre sur TikTok, cette vidéo. Donc, ah, quoique j'ai des comptes TikTok qui sont dédiés à ça, qui sont pas très actifs et où je reçois des commentaires. Voilà, voilà.